Maintenant que la tempête s'est calmée autour du président national du MRC et l'affaire dite du toilettage du code pénal du Cameroun, il faut rappeler une évidence et poser la question du lien que l'affaire Bakassi a créé entre Maurice Kamto et Paul Biya. L'évidence, c'est que l'adjudication du marché de mise à jour du code pénal au cabinet Brain Trust constituait un problème éthique et moral. Tous les éléments juridiques du délit de prise illégale d'intérêt au sens où l'entend la loi étaient réunis. À l'époque des faits, Maurice Kamto, ministre délégué à la justice, est dépositaire de l'autorité publique. Il n'a pas cessé d'être actionnaire majoritaire et associé aux bénéfices du cabinet dont la candidature est retenue. Son absence du pays et sa non-participation aux délibérations ne suffisent pas à faire oublier que c'est son entreprise qui est en compétition et qu'il est le ministre de tutelle. On ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé et Maurice Kamto reste innocent par principe, puisqu'aucun juge ne se saisira de l'affaire pour faire dire le droit. On se retrouve à baigner dans les eaux glauques de l'entre-soi, en raison duquel Kamto a quitté le gouvernement. Autrement, personne ne comprendrait qu'en pleine opération épervier, un tel scandale supposé secoue la presse et les réseaux sociaux sans faire frémir l'appareil judiciaire. On en vient à se demander ce qui rendrait Kamto intouchable. Un premier élément de réponse se trouve dans l'attitude innocente et de bonne foi des militants et sympathisants du MRC pendant les heures chaudes de cette controverse. Sans en mesurer la portée, ils ont pris Laurent Esso pour témoin de moralité de leur champion. Personne n'a semblé en avoir conscience, mais c'était au moins une erreur de marketing. Soit le camp que représente l'actuel garde des Sceaux conduit le Cameroun vers le mur et il faut s'en désolidariser, soit il n'est pas si infréquentable que cela et la prise de distance de Maurice Kamto en novembre 2011 n'avait aucun fondement réel. L'autre élément de réponse, plus probant celui-là, réside dans les non-dits de l'affaire Bakassi au sujet de laquelle Maurice Kamto a toujours été le plus évasif, prétextant des éléments sensibles du dossier alors que l'ensemble de l'affaire est consigné dans les minutes du procès disponibles et consultables sur le site de la Cour internationale de justice. En l'espèce, le tribunal de La Haye, reconnaissant la camerounité de Bakassi, avait cependant déclaré l'État du Cameroun inapte à définir les règles d'entrée et d'établissement sur la presqu'île querellée. Non seulement les Nigérians installés sur le sol du Cameroun en toute illégalité pouvaient demeurer, mais ils restaient aussi maîtres du choix de leur nationalité. En fait de victoire, l'issue de Bakassi est un camouflet détourné pour les besoins de la propagande. En célébrant une victoire judiciaire, la sauvegarde de la paix et de l'intégrité du territoire, on faisait de Maurice Kamto un héros malgré lui. De sorte que s'aborder le président national du MRC aujourd'hui reviendrait à mettre fin au traité de non-belligérance tacite conclu avec l'épilogue de Bakassi et à révéler au grand jour l'une des supercheries les moins glorieuses du régime du renouveau. En fin de compte, un homme dont l'offre politique n'a pas manqué de séduire se retrouverait englué dans les affaires, confortant les Camerounais dans leur désamour consommé pour la politique, renforçant le soupçon du tous pareil, tous de mèche, tous intouchables. Et le bruit que Paul Biya se serait payé un nouvel homme de paille à prix d'or continue de faire son chemin.